non sans manquer de vous exhorter à visionner attentivement la vidéo précédente sur cette même série, et cela afin de mieux comprendre la vidéo présente et la suite de l'enseignement. Merci d'avance. C'est pas Satan qui a envoyé le coronavirus. Satan peut aussi tellement faire le connerie, on met tout sur toi. Beaucoup plus dangereux est que l'on veut prendre cette pandémie de coronavirus comme prétexte afin d'imposer à la population mondiale un code de vie. Détrompons-nous, bien-aimés de Dieu, que le terme scientifique COVID-19 n'est pas uniquement un code qui concerne la pandémie du coronavirus, mais malheureusement, il est secrètement un code de vie qui sera introduit graduellement et périodiquement dans la vie des habitants de la Terre. Par exemple, lorsque nous réaménageons les lettres qui forment COVID, cela nous donne étrangement en français l'expression code vie. Mais quelques-uns, encore sceptiques, pourraient faire la remarque justifiée et légitime qu'il manque la lettre E, que ce soit dans le mot code, tout comme dans le mot vie, afin que l'orthographe de l'expression en français code vie soit correcte. Voilà comment le diable a camouflé avec ruse la fameuse lettre E dans ce code mystique. Lorsque nous additionnons l'ensemble des lettres qui donnent le code scientifique COVID, le résultat est égal au chiffre 5. Alors que la lettre E absente dans ce code est étrangement la 5e lettre de l'alphabet, qui a d'ailleurs été omise bizarrement dans ce code afin d'aveugler un plus grand nombre. Autre chose étrange, n'est-ce pas que le code scientifique du coronavirus COVID est toujours suivi d'un tiret et ensuite vient le nombre 19 comme pour indiquer la valeur numérique négative moins 19. Alors, si nous mettons mathématiquement ensemble le chiffre 5, qui représente d'une part le code scientifique COVID, et ensuite nous ajoutons le moins 19, qui symbolise d'autre part l'année, cela nous donne comme résultat moins 14. Enfin, si nous additionnons les chiffres 1 et 4 qui forment le nombre 14, cela nous donne le chiffre 5. Ou pour être beaucoup plus précis, à cause de la valeur négative précédemment en face du nombre 14, cela nous donne la valeur numérique moins 5. En d'autres termes, moins 5 symbolise tout simplement que la lettre manquante pour écrire code vie, camouflée secrètement dans le code scientifique du coronavirus ou encore COVID-19, est la 5e lettre de l'alphabet qui n'est rien d'autre que la lettre E. En des termes plus simples, les différents gouvernements du monde entier vont malheureusement se mettre ensemble
tel le nouvel ordre mondial dont nous avertit la sainte parole de Dieu en son livre d'Apocalypse, chapitre 17, au verset 13, et cela, afin de mieux contrôler leur peuple, voire dicter à la population sous leur contrôle des commandements humains, voire démoniaques, et non celles qui glorifient l'Éternel, notre Dieu. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Alors, quels sont donc ces différents codes de vie introduits graduellement et secrètement au sein de l'humanité? Le premier code de vie est un mode de vie ou bien une manière de vivre sans Dieu. Comme nous le savons tous, le code scientifique du coronavirus COVID est bizarrement accompagné du suffixe -19, alors que le nombre 19 est la combinaison des chiffres 1 et 9. Lorsque nous additionnons à présent les chiffres 1 plus 9, cela nous donne le résultat de 10. Le nombre 10 représentant spirituellement un chiffre divin. Ainsi donc, le COVID-10 est un code mystique et illuminati qui veut dire une vie sans l'Éternel, notre Dieu. Alors, pourquoi le nombre 10 est considéré comme un chiffre divin? N'est-ce pas que le nombre 10 est composé des chiffres 1 et 0? Le chiffre 1 annonce le caractère d'une entité qui est unique ou bien seule, tandis que le chiffre 0, quant à lui, symbolise le vide. Et donc, le nombre 10 revient à dire qu'il y a un seul, unique et véritable Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu à part lui, comme le confirme bien Ésaïe chapitre 44 au verset 6. Le chiffre 1 veut aussi dire le premier, et donc est un symbole d'autorité et de leadership, tandis que le chiffre 0 représente l'absence. Et donc, le nombre 10 confirme que l'Éternel est notre Dieu créateur et donc le tout-puissant maître de ce monde, notre Rabbi suprême et souverain, comme nous le confirme d'ailleurs le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 10. Le chiffre 1 représente par ailleurs le commencement de la comptabilité numérique, tandis que le chiffre 0 symbolise le néant, et donc ce qui n'a ni généalogie, ni commencement et ni fin. Et donc le nombre 10 revient tout simplement à dire que l'Éternel, notre Dieu, est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, et Dieu est éternel, donc en dehors du temps, mais contrôlant le temps, comme nous le confirme d'ailleurs le livre d'Apocalypse en son chapitre 1 au verset 8. À votre avis, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, frappa l'Égypte
d'exactement 10 plaies. Et je précise bien, 10 plaies. L'Égypte étant la nation la plus polythéiste de cette époque, c'est-à-dire ayant en son sein plusieurs faux dieux et donc étant une caverne de démons, l'Éternel, notre Dieu, voulut tout simplement, par ces 10 plaies, faire une démonstration de force afin de montrer et de prouver aux yeux du monde entier qu'il est l'unique et véritable Dieu et que les autres faux dieux ne sont que des démons autoproclamés petits dieux. Encore une autre question. Selon vous, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, a confié à l'humanité exactement 10 commandements? Et je précise bien 10 commandements. Et cela après la sortie du peuple juif de l'Égypte. Cela est tout simplement pour confirmer qu'il est le créateur de l'humanité et que sa crainte doit être continuellement devant nos yeux. Et toujours selon vous, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, a ordonné au peuple juif de pratiquer la dîme sous l'ancienne alliance en Moïse, et donc le 10e, et je précise bien, le 10e des récoltes de la terre, du gros et du menu bétail. Tout cela est pour démontrer que la terre et toutes ses richesses sont son œuvre, et donc sa providence pour l'humanité faite à son image, selon sa ressemblance. Alors, le Covid-19, ou plus précisément, le Covid-10, est donc le mode de vie sans culte public de louange et d'adoration à l'honneur de l'Éternel notre Dieu est manifesté par l'interdiction des rassemblements chrétiens publics. Et même l'annulation de la fête la plus importante de la vie chrétienne, qui est la fête de Pâques, et cela dans plusieurs pays à travers le monde entier. Des files de véhicules ininterrompus et des barrages de police. Près de Jérusalem, les mesures de restriction de déplacement mises en place par les autorités sont visibles. Pour limiter la propagation du Covid-19, le gouvernement a ordonné un bouclage des villes du pays. Des mesures prises spécifiquement pour la période de la fête de Pessah, pendant laquelle les familles se réunissent. La période de la Pâque juive dure plusieurs jours. À cette occasion, les familles se rassemblent et partagent plusieurs repas pour commémorer l'exode du peuple juif hors d'Égypte. Pourtant, cette année, coronavirus oblige, seules les personnes vivant sous le même toit le pourront. Toutes les entrées des gares filtrées par des policiers. Ce matin, gare de Lyon, impossible de passer sans attestation. Alors que les vacances de Pâques commencent ce soir dans la zone C, les autorités multiplient ces contrôles. Objectif, éviter les départs non justifiés et verbaliser tous ceux qui ne respecteraient pas le confinement. C'est une Pâque orthodoxe bouleversée par la pandémie de coronavirus qui est célébrée ce dimanche. La principale église catholique de Nairobi était vide dimanche, alors que les fidèles vivent en confinement à cause du coronavirus. Le coronavirus a perturbé notre vie sociale en général et plus encore, nous le ressentons davantage en tant qu'église parce que vous réalisez que nos chrétiens ne peuvent pas nous rejoindre parce que nous observons les distances sociales et nous essayons aussi de coopérer avec le gouvernement. Nous avons donc observé tout cela et comme vous pouvez le voir, cela nous a bien sûr affectés de manière négative, mais nous savons que nous poursuivons un bien particulier. Mais pire, durant toutes ces semaines de confinement et d'interdiction de culte chrétien, très peu sont conscients
de ce que le diable et ses agents manigancent secrètement dans l'atmosphère spirituelle contre l'humanité. Le code de vie imposé graduellement par cette pandémie de coronavirus se symbolise par ailleurs par un contrôle accentué sur la population. Je sens plus. Parle, regarde ici. À 20h, moi je dis, même à 20h, que personne ne sort à cause de cette histoire. Nous tous de coronavirus, c'est pour nous, notre sécurité. À la vidéo. On sort plus. On sort plus. Merci. Toi, tu dis quoi? On sort plus encore, on sort plus. Parle quelque chose. On sort plus. À quelle heure? Personne ne sort. Tu es sûr? Parce que les présidents parlent, ils ne sortent pas plus, ne sortent plus encore. Vrai. Oui. C'est gâté, non, gâté, c'est gâté. Seigneur, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, là. Ils essaient de continuer. Ils sont mal enragés, allez là. C'est la fête. Reste-moi. Couche-toi normalement. Reste. Couche-toi, c'est quelle heure? Couche-toi, c'est quelle heure? Couche-toi, c'est quelle heure? C'est de quelle heure? 21h. Alors, à quelle heure? Hey, danse. À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Non, à 5 heures. À 5 heures. 21 à 5 heures. 21 à 5 heures. Lisa, je partais en prestation, moi je suis comédien, pardon. Tu es comédien? J'ai de donner 20 000. Comment ça danser ta santé? J'ai changé de quoi? Faut danser Bachengan qui dévie. C'est Moulengue. Voilà, danse bien. Danse. Dieu, danse pas bien, frappe-le. Danse bien. Danse bien. Descends bien, descends. Voilà. Voilà. C'est bien. Faites bien. Voilà, direct. Ça va bien. Abracez-vous bien. C'est pas vite. Abracez-vous. Attends, continuez, quand je t'aime. Hé, t'as fait cette lèvre. Fais cette lèvre là. Hé, abracez-vous bien. Hé, abracez-vous bien. Je t'aime. Je fais rien. Abracez-vous bien. Abracez-vous. Les rues de Manille désertes. Aux Philippines, près de la moitié des 110 millions d'habitants sont confinés chez eux. Et pour faire respecter la mesure, le sulfureux président Rodrigo Duterte a fait des annonces extrêmes. Mes ordres s'adressent à la police, à l'armée, mais aussi aux responsables des villages.
S'il y a des problèmes ou de la violence et que votre vie est en danger, abattez-les. Shoot them dead. La police quadrille désormais la capitale. Pour effrayer les habitants, certaines localités ont même installé des cercueils au point de contrôle. Le message est explicite. Le code de vie imposé graduellement par cette pandémie de coronavirus se symbolise par ailleurs par la surveillance et la mainmise sur les peuples. Voici ce que le confinement va permettre également, et puisque ça a déjà commencé, puisque dernièrement la géolocalisation avec GPS, etc. Et on a parlé de tous ces thèmes-là. L'Union européenne autorise, vous voyez, la collecte des données mobiles des Français. Et oui, pas plus tard qu'en date du 26, c'était publié. La France, également par le biais de son opérateur historique Orange, se serait sur le point de transférer les données télécom anonymisées des Français pour observer l'évolution de la pandémie. Donc ça aussi, c'est pour nous suivre à la trace et pour mieux nous contrôler et nous avoir. Et voici que maintenant toutes nos données mobiles qui sont... c'est l'Union européenne qui décide ça. C'est l'Union européenne qui décide ça. Vous voyez donc, confinement égale ça les amis. Autorisation de la collecte de vos données mobiles. Alors merci. Désormais, la police israélienne peut aussi localiser les personnes potentiellement porteuses du virus sans le savoir. Le gouvernement a mobilisé le Shin Bet, le principal service de renseignement. Il est autorisé à retracer les déplacements des citoyens grâce à leur téléphone portable. Apple et Google s'allient pour mettre au point un suivi numérique via les téléphones portables. Ce partenariat inédit entre les deux géants vise à tracer ceux et celles qui ont approché des personnes infectées par le coronavirus. Ce traçage numérique a déjà été mis en place dans des pays comme la Chine. Pour permettre le déconfinement, mais il pose question sur l'usage des données personnelles. Ce code de vie secret est par ailleurs symbolisé par la disparition progressive des billets et des pièces de banque, remplacés par des paiements électroniques. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup de rumeurs qui circulent, notamment sur la toile, sur les espèces qui pourraient nous contaminer. Et on se dit que la question se pose quand on sait que 2 tiers des paiements en magasin se font en cash. Voilà, c'est vrai que même l'OMS, pour le coup, a été un peu, on va dire, fluctuant dans sa communication. Au départ, elle conseillait d'utiliser plutôt le paiement sans contact avec sa carte bancaire. Maintenant, on recommande de se laver les mains après avoir touché, pour le coup, des billets. Donc là, oui, on comprend qu'il y a des gens qui se mettent un peu à être sceptiques. Ce nouveau code de vie, graduellement mis en place par les sociétés secrètes mystiques et Illuminati, est par ailleurs symbolisé par des paiements électroniques graduellement reliés au visage des humains.
Imaginez-vous payer sans carte bancaire ni smartphone, juste avec votre visage. C'est incroyable. Ça se passe en Chine et c'est possible dans une centaine de points de vente. C'est un système qui utilise des terminaux de reconnaissance faciale. Souriez pour payer. Souriez, vous êtes filmé. Les clients de cette chaîne de boulangerie chinoise n'ont plus à mettre la main à la poche pour payer leur baguette. Une simple pause devant la caméra et le logiciel de reconnaissance faciale débite directement leur compte bancaire. En Chine, faire ses courses, c'est un peu explorer le futur. Une fois ses emplettes terminées, cette cliente n'a qu'à prendre la pause. Son visage est identifié, son compte débité. Gagner du temps et remplacer le personnel par l'intelligence artificielle, c'est l'objectif de cette chaîne de magasins. Et pire, ces nouveaux codes de vie, graduellement injectés au sein de l'humanité, se symbolisent par des méthodes de paiement électronique graduellement insérées, non plus sur le visage des hommes, mais à présent dans la chair des humains. Aux apparences, le reportage que vous allez voir n'est pas extrait des films Matrix ou Minority Report. En Suède, des milliers de personnes vivent déjà avec un implant électronique sous la peau. Et vous allez comprendre pourquoi. Elle est dans ma main, juste là. C'est comme un gros grain de riz qui est implanté ici. Je l'utilise principalement pour prendre le train et aussi à la place de ma carte d'abonné quand je vais à mon club de gym. Pour voyager, plus besoin de tickets. Le contrôleur scanne directement la main de l'abonné. Un service proposé depuis quelques mois par l'équivalent suédois de la SNCF. Ils sont 3000 en Suède, un chiffre en constante augmentation. Même technologie que les puces pour identifier les animaux, en beaucoup plus perfectionnée. Cette puce pour humain n'est pas seulement une carte d'identité. Elle a aussi une mémoire. Elle a la capacité de stocker des informations. Via les réseaux sociaux, nous nous sommes inscrits à une chip party, c'est-à-dire une soirée pendant laquelle vous vous faites implanter une puce pour 1500 couronnes suédoises, c'est-à-dire un peu plus de 150 €. L'implantation prend 10 minutes. C'est le patron lui-même qui opère avec des recommandations médicales basiques. Chose dont la Bible nous avertit en Apocalypse, chapitre 13, les versets 12, 16, 17 et 18. Et je cite. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, bien-aimés de Dieu, ceci met fin à cette troisième partie de notre série d'enseignements vidéo. Cependant, dans la quatrième partie, qui est déjà disponible sur cette même page évangélique, il sera révélé d'autres codes mystiques, mais beaucoup plus révélateurs, l'agenda caché du diable et des sociétés secrètes mystiques derrière cette pandémie du coronavirus.